Xavier Leoty, AFP. Disons que ça a mal commencé. Le tribunal a sèchement rejeté la demande de renvoi à une date ultérieure du procès d'Isabelle Adjani pour fraude fiscale et blanchiment, sollicité par ses deux avocats, mais Olivier Pardo et Stéphane Babonneau. Ni le certificat médical assurant que l'actrice, qui était à l'affiche d'un théâtre new-yorkais les 12 et 13 octobre pour le vertige Marilyn, souffre depuis peu d'une pathologie aiguë rendant incompatible un voyage en avion, ni la copie d'une réservation de billets à son nom, étonnamment tardive, elle a été prise 2 jours avant l'audience, sur un vol simple New York-Paris en classe économique n'ont convaincu les juges de sa bonne foi. Il n'est pas véritablement établi qu'Isabelle Adjani avait l'intention de se présenter devant le tribunal, a tranché la présidente Bénédicte de Pertuis. C'est donc en l'absence de l'actrice que la longue histoire de ses démêlés avec l'administration fiscale a été examinée. Le nom d'Isabelle Adjani était apparu en 2016, à côté de ceux d'autres célébrités, lors de la publication des Panama Papers. Elle y figurait comme détentrice d'une société aux îles Vierges britanniques. Il s'agissait en réalité d'une coquille vide qui n'a pas donné lieu à poursuite. Mais en s'intéressant de plus près au compte de l'actrice, les enquêteurs du parquet national financier étaient tombés sur un curieux versement de 2 millions d'euros, effectué en 2013 par un homme d'affaires sénégalais, membre du Comité international olympique, Mamadou Diagna Ndiaye, et d'un autre de 300 000 euros. Un mauvais conseil, un prêt sans intérêt consenti par un ami de 15 ans, qui est le parrain de cœur de mon fils, avait expliqué Isabelle Adjani aux enquêteurs lors de sa garde à vue en mars 2018. Avec quelle garantie, lui avait-il demandé. La seule garantie, c'était moi. L'actrice connaissait alors de sérieuses difficultés financières et, disait-elle, vu ma situation, aucune banque ne se risquerait à me prêter de l'argent. Entendu à son tour, son bienfaiteur avait confirmé le prêt, tout en indiquant qu'il n'attendait pas de remboursement. C'est une femme que j'ai toujours admirée. J'ai toujours rêvé qu'elle accepte de tourner un film que je produirai, disait-il. L'accusation traduit cela autrement, une donation déguisée, qui n'a pas été déclarée comme telle alors qu'elle était imposable à 60%, soit 1,2 million d'euros. Quant aux 300 000 euros, c'était une « facilité de caisse », avait déclaré le richissime homme d'affaires. L'actrice lui a remboursé 100 000 euros. Il vous reste 34,98% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.